Les 4 heures de boss, on en profite des fois. Le monde qui ont des études, ils peuvent faire des études. Le monde qui sont fatigués, ils peuvent faire des petits power naps. Mais sinon, on est arrivé là-bas, on s'est préparé pour la game. Là, nous autres, on jouait dans le fond notre spot de 8e place contre eux autres qui étaient dans la bataille du premier. Fait que, veut pas, on veut comme l'anglicisme, c'est fucker le chien. Là, c'est la Beauce, on le sait, les Panthers, ça fait une couple d'années sur leur bête noire. J'adore ça, les games qui brassent, les games qui ont de l'importance, que tous les moments comptent. Je pense que c'était un gros match, un match physique. L'autre côté, c'est des gros bonhommes, ils frappent fort. Un match en Beauce, c'est un match d'émotion. On le sait, à chaque fois qu'on va là-bas, la route est longue, tout le monde dort en s'en allant, on arrive là-bas à moitié réveillé. On le sait que la Beauce, c'est tout le temps une équipe qui est solide. C'est une équipe qui est bien coachée. Les jeunes sont bons, honnêtement, ils ont du talent. Fait que à chaque fois que tu redoutes un petit peu le voyage en Beauce, t'es jamais trop confiant d'aller là. J'adore le petit trip, ce 4 heures. Ouais, c'est Gatineau. On n'est pas tout le temps bien installé, comme à certaines arénas, je ne vais pas donner de place, mais juste de transporter le stock, de rien oublier, de penser à tout le matériel, autant pour les tapings, puis m'assurer qu'il manque de rien rendu là-bas. Puis justement de mettre à mon aise d'une certaine manière. Puis aussi de pouvoir les traiter le mieux possible, pas être trop loin de la glace si jamais il faut les transporter. Je pense tout le temps au pire un peu en me disant « OK, je fais quoi si jamais ça arrive? » Donc c'est ça, faut comme un peu prévoir à l'avance. Ce jour-là, il y a juste ça, mais elle dit au fleur. OK. On joue qui? Rose. Avez-vous checké le classement? Oui. Ils se battent pour quoi, les autres? La vie, c'est combien de fois qu'on a battu à Beauce dans tes 3 années? Une fois. Nous autres, on les a jamais battus l'année passée, puis on les a pas battus cette année. On les a battus 2 fois d'ailleurs. Est-ce qu'on peut jouer contre eux autres, absolument? Le dernier match, ça finit combien? 2-1. Tommy, t'es-tu là? Non. Non. Là, on a notre Tom, puis on a notre équipe au complet qui est soudée. Il y a une chose. Il faut travailler aussi fort qu'eux autres, puis il faut être ses détails. Je vais vous montrer une coupe de clips. Excuse-moi, Jack, il faut que tu te lèves, parce que je pense pas que je peux assis entre les deux. Je peux rester debout. OK? Là, il y a une chose que je veux aujourd'hui, les gars. OK? On a du fun tout le temps ensemble. Là, aujourd'hui, je suis pas ici pour avoir du fun. Je suis ici pour gagner une game d'hockey. Puis je veux le sentir dans vous autres aussi. C'est-tu clair pour tout le monde? Ouais. Good face-off ici. Habituellement, ils ont 3 gars là. Ils font des face-off standards. S'ils font ça comme ça, c'est parce qu'ils essaient de faire un peu comme nous autres, notre en haine. Ils partent les deux sur le fly. On peut pas créer le premier, c'est qu'on les fait qu'on va gagner ça. Let's go, boys!
ça un peu, genre. C'est pas mal ça que t'es là. Je pense que tout est ralenti, genre. Moi, je ne penserais pas là. J'ai fait warm-up. Premier lancé, j'avais vraiment mal à l'épaule parce que le vendredi à Laval, après la game, j'avais un petit mal d'épaule. Je me suis levé samedi, on a été faire le truc de hockey là, avec les jeunes. J'avais encore un peu plus mal à l'épaule, puis dimanche, je me suis levé, j'avais vraiment mal à l'épaule. Là. Puis je me suis endormi dans l'autobus sur mon épaule justement, fait que je pense pas que ça l'a aidé. Puis c'est ça, là, j'ai fait le warm-up. Après ça, premier lancé, j'avais de la misère. Puis moi, je m'en vais dans le but, j'enlève les rondelles pour que les gars puissent shotter. Puis les rondelles, je n'étais pas capable de les envoyer du but à la ligne bleue. Fait que là, je pense que c'est là que je me suis dit, c'est peut-être mieux de pas jouer. Puis c'est vraiment, c'est calme, on va dire, là, c'est calme. Tu l'as, là, en drette, là. C'est vrai dans le style, là. C'est toutes les bulles de la coiffe, là. Ici, en avant, c'est quoi ça? Moins, mais... C'est plus tout là, là. Ouais. Puis le coup aussi. Ah, le coup aussi, je le sens, mon coup. C'est sûr que je donne mon opinion le plus possible à JP puis au coach, avec le joueur aussi. C'est jamais moi qui va dire... je le recommande fortement de pas jouer. La seule chose, c'est les commotions, que là, c'est vraiment... Je le mets sur le protocole de la Ligue, fait que j'ai plus vraiment mon mot à dire tant que on suit pas le protocole des commotions. C'est toujours en partenariat avec le coach. J'aime pas ça dire que c'est moi qui tranche, mais c'est pour la santé des gars. Puis ce qui est le fun aussi, que j'ai déjà vécu avec d'autres coachs ou d'autres organisations, c'est qu'ils respectent vraiment mon opinion. Puis ils sont très... ils valorisent ce que je pense. Puis ils reconnaissent la santé des joueurs comme étant très importante. Fait que c'est ça qui est plaisant aussi. Fait que je me sens valorisé dans cet aspect-là. Là. C'est toujours difficile d'aller jouer là-bas. C'est un long voyage. On partait le match, il nous manquait là, 3 gars, je pense. Fait qu'on avait 2 défenseurs qui débutaient le match à l'attaque, Lavigne et Farmer. J'avais joué à l'attaque quand j'étais tout petit parce que mes 2 frères jouaient attaquant. Fait que c'est juste de revoir les bases puis de revoir le système de jeu parce que le système de jeu, mettons le forecheck puis la D-zone, mais c'est pas pareil quand t'es attaquant que quand t'es défenseur. Que tu sois un joueur en défensive, un attaquant, peu importe, t'es supposé être capable de jouer les 2 positions. Puis c'est une affaire, je trouve qu'on n'amène pas assez au niveau du hockey mineur. T'sais, on l'étiquette rapidement, t'es un attaquant, tu restes attaquant toute ta vie. T'sais. Ou des défenseurs, tu restes défenseur toute ta vie. On fait pas assez, je trouve, les deux. Ça fait que nos attaquants, ils se remontent dans des situations défensives ou à remplacer un défenseur, puis ils savent pas comment ça fonctionne parce qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. T'sais. Puis non, c'est ça, mais moi j'aime ça, honnêtement. Ça fait que les attaquants sont plus responsables défensivement, je vous dirais. Opération fierté aujourd'hui, les boys. Je veux une game plate de route, mais une game simple. On sort vite de notre zone, on place des pucks, puis on les forecheck. Puis tu veux laisser ta marque sur chaque chiffre que tu fais. Tu veux mettre ta ligne dans la ligne du match. Es-tu clair? À chaque chiffre qu'on embarque, on veut faire notre différence. Puis on se bat sur chacun des pucks. On est dans leur face. C'est juste ça, chiffre par chiffre, croyant ça. À gauche avec le 91 comme! Yeah! Au centre, Puck! Yeah! Athlète moins! Athlète le 26 Reg! Son partner, le gars de la Q!
capable, là, mais mon corps, il ne va pas. J'étais dans le coin pour prendre la rondelle. J'ai juste reçu une mise en échec pour protéger la rondelle dans le fond, puis j'ai comme mal réceptionné la mise en échec, mon épaule a comme mes ligaments ils ont comme déchiré. J'ai comme pas pu rejouer de la game. C'est sûr que j'étais en tabarouette d'être blessé. J'ai essayé d'être blessé, puis je veux toujours jouer, c'est sûr et certain. Puis je sentais que je laissais un peu l'équipe tomber, surtout que c'était une grosse game, puis que je voulais jouer contre la Beauce. OK, nous allons commencer, là, on a perdu Fort, puis on joue à 10 attaquants. Ce qu'on va faire, Viera, Pote ensemble, Baudry, Marty, Tremblay, Duval. Correct? On va chercher cette période-là. C'est correct? Les autres, ils frappent fort, puis c'est sûr que ça, c'est. Avec 4 heures de route, des fois, on peut être plus amorphe un peu. Puis eux autres, c'est une game très condensée qu'ils jouent, donc il faut être tout le temps alerte. C'est des mises en échec, des fois, qui ont peut-être pas leur place, puis sinon des faux mouvements qui font en sorte qu'il y a des épaules, des têtes qui sont touchées. C'est question de circonstances. Là, on peut finir la game avec 5 blessés, comme on peut finir 0, mais là, on a perdu des gros joueurs, puis ça nous fait mal, pas mal. Ouais, bon, ouais, ça a tapé sa balle, on fait en ailleurs, on va à coller cette game. Oui, coller de chance, j'ai 225 livres, c'est vraiment sinon je suis conventionnel quelque plus là. C'est challengeant quand même parce que tu passes d'un moment que t'es juste sur le banc à cheer avec les gars, à les encourager, puis à juste être dans ma bulle un petit peu, à let's go, tu rentres en poste. Fait que là, il y a de quoi pour vrai qui se passe, ça peut être dangereux. Tu t'en vas sur la glace quand il y a un gars qui reste étendu, puis tu sais jamais, il va-tu partir en ambulance, ça peut être grave des fois, là, ok, ça peut être dangereux dans certaines. C'est pour ça que mon poste, je le trouve quand même important en quelque sorte. Mon but, c'était juste de passer la rouge puis domper le puck dans le fond, un peu comme pour notre système de jeu, c'est JP demande ça. J'ai dompé le puck dans le fond, puis en me revirant, il y avait le poteau, puis ma tête a frappé le poteau. Puis je dirais, j'ai comme eu un choc un peu. Sur le coup, je savais pas trop qu'est-ce qui s'avait passé. Puis j'étais pas capable de m'asseoir ou de me lever. Fait que là, c'était ça qui était inquiétant.
À chaque blessure, je peux dire plus grave un petit peu, il faut que je fasse justement un rapport à la ligue, juste dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi la marche à suivre après. C'est un peu plus, pas complexe, mais détaillé pour les commotions, vu que c'est le fun aussi parce qu'ils prennent ça vraiment au sérieux. Je pense que la conscientisation se fait de plus en plus par rapport aux commotions. Si je vais en clinique également, juste pour laisser des traces de ce que je fais, puis pour moi aussi, suivre quel genre de blessure il y a eu au cours de l'année et tout. Fait que c'est super bien fait là, avec la Ligue. Là. Ben qui était là sur le brillant pendant là. Ça arrête pas plus haut, puis en dedans, les gars, il faut le faire. Toi, t'es ici, tu fais juste slider là. Lui, il a la chute, il a pas ça, mais il va lancer. Il reste 20 minutes. Hey, 10 secondes! On va t'amener dans le bus. Hey, on a 3 gars pas là, mais on a joué ça à 9, 6 défenseurs. Vous êtes des astis de machine. Good show! Gros match. Écoute, je pense que les gars étaient prêts. On est allé à la guerre. Les gars, ils se sont battus comme je les ai rarement vus se battre entre eux, serrer les coudes. C'était beau à voir, honnêtement, puis c'était une très, très grosse victoire. C'est sûr qu'à la fin de la game, j'étais vraiment brûlé, mettons, mais je pense que quand j'ai beaucoup de tirs, genre, ça me permet d'être dans le match. Je croyais pas qu'on allait... Ben, j'y croyais, mais comme plus que la game avançait, puis plus que le banc y croyait. Fait que ça, c'était le fun. Là. Tout le monde était dedans, tout le monde jouait à son tour vu qu'il manquait 3 gars. On a fini par gagner, puis c'était une très belle victoire. Honnêtement, je pense que ce match-là a été pas dire un tournant, mais oui, je pense un tournant pour la saison où les gars ont réalisé que si on joue dans notre identité d'équipe, peu importe qui est en avant de nous autres, on peut les battre. Ça a été un déclic, je pense, dans leur tête à ce moment-là que JP dit pas de la bullshit. Là. On est capable de battre n'importe qui dans cette équipe-là si on joue dans notre identité, dans nos forces. On
On va manger de la grosse brune, puis on va... you